Nous allons voir ici les propriétés du produit scalaire. Alors, un petit rappel, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est seulement si l'angle orienté de vecteur entre les deux vecteurs u et v vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2 en radian. Le plus k de pi, je vous rappelle que c'est un certain nombre de tours près, puisque on a vu ça dans le chapitre de trigonométrie avec le cercle trigonométrique. Si on calcule le cosinus, puisqu'on va vouloir calculer le produit scalaire de u et de v, on a alors le cosinus de l'angle orienté de vecteur entre u et v, qui est égal à cosinus pi sur 2, ou cosinus de moins pi sur 2, s'ils sont orthogonaux. Et donc ici, ça va nous faire est égal à 0, puisque ici, on sait que d'après le cercle trigonométrique, le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Donc maintenant, je peux calculer le produit scalaire. Si je fais u scalaire v, ça va me faire est égal à la norme de u fois la norme de v, fois le cosinus de l'angle orienté de vecteur entre u et v, et ça va me faire est égal à 0. D'où la première propriété, propriété 1. Eh bien, on va dire que deux vecteurs u et v, sont orthogonaux si et seulement si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0, c'est-à-dire u scalaire v est égal à 0. Ça, c'est une propriété qui est très importante, puisque c'est la propriété qu'on utilisera pour montrer qu'il y a un angle droit. Une remarque, ici, c'est que le vecteur nul a pour norme 0. A pour norme 0. Donc, pour tout vecteur u, on a eh bien, u scalaire 0, scalaire le vecteur nul, ça va faire donc 0, et 0, le vecteur nul scalaire le vecteur u va être aussi égal à 0, puisque quand on prend la formule ici, on va multiplier les normes. Comme la norme du vecteur nul est égale à 0, eh bien, le résultat va être égal à 0. Donc on peut dire que le vecteur nul est orthogonal, à tous les autres vecteurs. Est orthogonal à tous les autres vecteurs. Voilà, ça c'est juste une particularité. Une petite notation ici, notation, si je prends soit u un vecteur, eh bien on peut faire le produit scalaire de u avec lui-même, avec u. Eh bien ça, ici, c'est noté, u carré. C'est-à-dire qu'on utilise aussi la notation puissance, comme quand on travaille avec la multiplication, avec les réels, et ça marche sans aucun problème. Et on a une propriété, c'est que ici, si je prends soit u un vecteur, eh bien, je vais pouvoir dire que le produit scalaire de u fois u, enfin u scalaire u, est égal à la norme de u au carré. Alors ça se démontre très facilement, hein, si on fait la démonstration. Je fais donc u scalaire u, qui va être égal à la norme de u, fois la norme de u, fois le cosinus qu'il y a entre l'angle u et lui-même. D'accord? Et ça nous fait égal donc à la norme de u au carré, puisque norme de u fois norme de u, ça fait norme de u au carré, multiplié par le cosinus. Si je prends ici les vecteurs u et u, ça fait le même vecteur, donc ils sont égaux, donc ils sont collinéaires bien entendu, de même sens. Donc l'angle qu'il y a en angle orienté de vecteur entre u et lui-même, il vaut 0, cosinus de 0. Et le cosinus de 0 vaut 1, ce qui nous fait donc la norme de u au carré. Voilà cette propriété qui est extrêmement simple. Une autre maintenant, les propriétés, on va voir les dernières propriétés du produit scalaire. C'est les propriétés, ce qu'on appelle les propriétés algébriques. Alors les propriétés algébriques, vous allez voir que c'est des propriétés qui ressemblent à celles que l'on connaît déjà sur la multiplication, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, tout simplement, on va en avoir trois.
La première, c'est que si je prends U scalaire V, eh bien c'est égal à V scalaire U. Bon, ça se comprend tout à fait, tout simplement parce que si on prend dans la formule de calcul du produit scalaire, ici, la multiplication, elle est commutative, donc je peux multiplier dans l'ordre que je veux. Et on avait vu dans les angles que l'angle orienté de vecteur entre U et V est l'opposé de l'angle orienté de vecteur entre V et U. Mais au niveau du cosinus, ça nous donne la même chose. Donc c'est pour ça qu'on obtient cette propriété qui est évidente. Voilà, la deuxième propriété, c'est quelque chose que vous connaissez. Je prends trois vecteurs. Si je fais U scalaire, ici V plus W, et bien ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien c'est comme quand on travaille avec la multiplication et avec l'addition, on va faire la distributivité. Ça nous fait donc U scalaire V, la même distributivité que vous avez vue au collège, mais que l'on fait avec le produit scalaire. Ça marche également. Donc ça nous fait U scalaire V plus U scalaire W, je fais donc la distributivité ici, et bien entendu si on fait la distributivité, on aura aussi la double distributivité, etc. que vous avez vu au collège ici. Et la dernière propriété, c'est celle-là, si je fais U scalaire K fois V, alors ici, attention, hein, ça c'est un réel, alors ça c'est égal à KU, K fois le vecteur U scalaire le vecteur V, et c'est égal aussi à K fois le produit scalaire U scalaire V, où K appartient à R. Grâce à ces propriétés, nous allons pouvoir établir une nouvelle forme, une nouvelle écriture du produit scalaire. Alors regardez, je prends donc deux vecteurs, je fais donc U plus V et je fais U plus V au carré. Donc U plus V au carré, on est d'accord que c'est U plus V scalaire U plus V. Ce qui nous fait donc ici, on fait la double distributivité, ça nous fait U scalaire U, ça nous fait donc U au carré, plus U scalaire V, ici, plus V scalaire U, plus V au carré. On retrouve un petit peu les identités remarquables, hein. Ça nous fait donc ici, est égal à le vecteur U au carré, c'est-à-dire U scalaire U. Ici, U scalaire V plus V scalaire U, on a dit que c'était la même chose, hein, grâce à cette propriété. Donc en fait, c'est comme si j'avais deux fois, ça nous fait donc plus 2 fois U scalaire V, plus V carré. Donc là, on retrouve donc l'identité remarquable qu'il y avait dans R, que l'on retrouve aussi avec le produit scalaire. Maintenant, si on revient avec les normes, ça nous fait donc ici la norme de U plus V au carré. Ici, j'utilise la propriété que l'on avait vue ici, c'est-à-dire que le carré d'un vecteur, le carré scalaire d'un vecteur est égal à la norme, au carré de la norme. Donc, ça nous fait la norme de U plus V au carré, qui va être égale à la norme de U au carré, plus 2 fois le produit scalaire U scalaire V, plus la norme de V au carré. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire passer donc toutes les normes de l'autre côté. Ça va me faire donc ici la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, est égal à 2 fois U scalaire V. D'accord? C'est-à-dire que je fais passer la norme de U de l'autre côté du signe égal, ça nous fait donc moins la norme de U. La norme de V que je fais passer de l'autre côté, ça me fait moins V. Et maintenant, ici, je vais garder mon U scalaire V. Et je vais dire que c'est égal. Et bien ici, comme j'ai la multiplication par 2, je la fais passer de l'autre côté. Donc je multiplie par l'inverse. Ça nous fait 1 demi de cette chose-là. La norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré, ici, je ferme la parenthèse, et donc voilà ici une nouvelle formule de calcul du produit scalaire. Et ça, c'est une formule que l'on va pouvoir utiliser aussi, et cette formule, vous voyez qu'elle ne contient pas de cosinus, ni rien du tout, elle se fait uniquement avec les normes, c'est-à-dire avec
les distances. Voici un exemple d'utilisation de la formule du produit scalaire à l'aide des normes, uniquement des distances. Donc je prends un triangle ici dont on connaît les trois longueurs des côtés et je calculais AB scalaire BC. J'ai fait la construction au compas et à l'échelle, ça nous donne ça. On rappelle la formule, donc ici si on voulait calculer le produit scalaire de façon classique, il faudrait éventuellement projeter le point C sur la droite AB, seulement que le problème c'est qu'après on obtiendrait un point H, mais pour calculer la distance H, ça serait un petit peu compliqué, donc on n'y arriverait pas, ou alors il faudrait connaître le cosinus que l'on a de cet angle que l'on a ici, chose que l'on ne sait pas non plus puisqu'on ne connaît que les distances. Donc ici, on utilise la formule que l'on a vue, la formule avec les normes, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à la norme de, est égal à 1 demi, pardon, de la norme de U plus V au carré moins la norme de U au carré moins la norme de V au carré. Là, on va donc utiliser cette propriété-là, cette formule de calcul-là, pour le produit scalaire, avec les vecteurs, bien sûr, AB et BC. Donc ça nous fait ici AB, si je l'applique, AB scalaire BC est égal à 1 demi, 2. Ici, je vais faire la norme donc de AB plus BC au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de BC au carré. Pas de difficulté, c'est l'application donc directe de la formule qu'il y a au-dessus. Ici, on remarque quelque chose, c'est que là, je vais pouvoir utiliser, ici, on va pouvoir utiliser la relation de Schall que vous avez vu en classe de seconde. Et ça va donc nous donner ici, est égal à 1 demi, 2. La norme, si j'utilise la relation de Schall, qui nous dit que pour aller d'un point à un autre, on peut faire n'importe quel détour, donc le vecteur AB plus le vecteur BC, ça nous fait le vecteur AC au carré, moins la norme du vecteur AB au carré ici, moins la norme du vecteur BC au carré ici. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs. Ça nous fait donc 1 demi de 1 demi de la norme de AC au carré. Alors AC, on a dit que ça faisait 8, donc de 8 au carré, moins AB au carré, c'est 4 au carré, moins BC carré, c'est 5 au carré, ce qui nous fait égal à 1 demi de 64 moins 16 moins 25, et ça nous fait est égal à 23 demi, ou 11,5 si vous voulez. Ça ne pose pas de problème. Donc voilà, vous voyez que cette formule ici permet de calculer un produit scalaire sans aucune difficulté, sans connaître les angles et sans avoir de projection à faire, ce qui est quand même parfois bien pratique.